mo ye ja ga ye re yen ga yen be yen ze ye mo ye na zhe yen ga yen bo ye na la ye ye yen da ya de ye do ye ye me la ye ma ye zhe ye sa ma ye xie ye sa ma ye xie ye de ye ma ye zhe yen ga ye 是三界给咱们这个宁波入住也是不给他写吧，七级马路给他人民去给，然后那么中国不是 Oh, 个，那这里娘带给他推行这 aujourd'hui, 些，简单俺们 c'est 就写了那就用着都是自己的要的，la 好 commémoration. 哈，推些，哎呀，你嘛都把路西西没给简单了，简单俺们就 Auparavant, 操些都是运 à 给我上 Ganden 那些，Ngamche, 当然了，跑过 nous 的。 avons pu nous réunir et ça, c'était vraiment une excellente situation. Et à cause de cette maladie, nous faisons face à cette difficulté. Mais c'est pas si grave que ça. Donc, par exemple, on arrive à se connecter de façon très proche par le biais d'Internet. Et le décès c'est un jour de commémoration du décès du passage en Parinirvana de Che Rinpoche. Donc c'est vraiment unique son enseignement. Quand nous récitons Ganden Lagyama, des versets nous expliquent clairement que son but, ce qui nous enseigne plus, c'est d'écouter au maximum les enseignements, ensuite le sens, le contemplant, et vraiment de pouvoir générer l'expérience dans son continuum mental, et ensuite de pouvoir. Et nous a pu ensuite présenter en fait la base, le chemin, le fruit de ces expériences-là. Je Rinpoche, c'est un des disciples du Bouddha. En particulier aussi, c'est un des disciples de Nagarjuna et de ses fils. Et son enseignement est très unique. Les enseignements de Nagarjuna sont très profonds. Il y a eu de nombreux érudits au Tibet, au pays des neiges. Mais si on regarde vraiment les enseignements de Rinpoche, il a réussi à enseigner et à présenter en fait les points essentiels de ces enseignements-là. La vue de la vacuité présentée par Rinpoche, donc avec la grande vue pénétrante, le vipassana. Les différentes l'essence de l'excellente explication. Ces différents textes, en fait, nous présentent une explication profonde, excellente de la vue de la voie médiane. D'habitude, je récite souvent les versets et je lis souvent l'entrée dans la voie médiane. Sa sainteté récite des versets de l'entrée dans la voie médiane. Qui est aussi résumé dans l'essence de l'excellence.
et les différentes conséquences absurdes par l'absorption méditative, la destruction des entités. La vérité conventionnelle peut être supportée par l'analyse ultime. La naissance ne peut être réfutée au niveau ultime et les phénomènes sont vides de soi et donc ils deviennent faux. Les différentes... nous avons Nagarjuna et Chandakete et tous ces enseignements, en fait, ils ont été élaborés, éclairés par Rinpoche. Et aujourd'hui, vu que c'est le jour de la commémoration du passage en Paranirvana, et si nous pouvons en fait nous remémorer, nous rappeler de ces différents textes, de différentes compositions de Rinpoche, et dans notre point de vue, ensuite, donc abandonner les 8 dharmas mondains, ça c'est très important. Donc nous c'est difficile. On pense quelqu'un qui a un nom un peu célèbre. Et d'habitude, Rinpoche est allé et n'est pas allé en Chine parce qu'il avait en fait abandonné les 8 dharmas. Donc nous devons écouter ces enseignements et accomplir son sens et abandonner les 8 dharmas mondains. Puisque nous écoutons, nous étudions ces enseignements, nous devons à nous prendre ça en main. Nous devons étudier ces textes, et ça c'est très important. Et Rinpoche, donc ces différentes compositions, différents textes, en particulier le sens défini, littéral et figuré de l'excellence de l'excellente explication. Ces divers textes doivent être étudiés et le sens doit être en fait mis en pratique. Et Chichen Rinpoche, c'est mon maître l'ami, mon maître racine. Donc, il y a certains guichets qui ont cette capacité ils connaissent tout, mais en fait, ils n'arrivent pas à mettre en pratique leurs connaissances. Et ça, c'est vraiment dommage finalement, hein, n'est-ce pas? Donc, de pouvoir établir et mettre en pratique ce sens que l'on étudie ou les enseignements que l'on écoute. Nous avons ces 18 textes fondamentaux de Rinpoche doivent être étudiés. Et ils sont très importants, ces textes-là. Et nous devons les écouter et les contempler. Lorsque nous les étudions, il faut que nous l'associons à notre raisonnement valide. La foi est importante, mais vraiment, ce qui est plus important lorsque nous étudions ces textes, c'est l'utilisation de notre raisonnement logique, en adoptant une approche analytique et examinant le sujet. Donc, Rinpoche, vis-à-vis des textes sur la cognition, texte sur la cognition valide, donc le Pramanavateka, il a étudié ces textes-là, Rinpoche. Il a élaboré et élucidé enfin ces différents enseignements sur les textes de la cognition valide dans ces divers centres monastiques.
ils ont réussi en fait à établir ces monastères qui soient similaires dans l'intention de Je Rinpoche en étudiant les textes de Pramanavartika, l'entrée de Madhyamika. Et ça, c'est vraiment extraordinaire et très important aussi. Dans l'Abhidharma, donc la création du monde, donc comme dans l'entrée dans la voie médiane, dans le documentaire de l'entrée de la voie médiane aussi, donc Vasubandhu, etc. Donc la présentation de la formation du monde est questionnée. Donc il y a certaines choses que nous n'avons pas acceptées dans ces textes-là. Donc en général, ce texte-là, de point de du Abhidharma, sont essentiels. Donc au tout d'abord, nous avons ces différents chemins de raisonnement, le débutant, le niveau intermédiaire, donc qui suit Pulvuchok, qui est Sera. J'ai étudié ces textes-là. Ensuite, nous avons le logique, l'étude sur l'esprit et son fonctionnement, les raisonnements logiques et leurs signes. Au Tibet, ces textes-là sont donc par exemple à Debung, le texte n'est pas très long, mais c'est toujours un texte qui est étudié continuellement et toujours actuellement. Par exemple, dans le sud de l'Inde, dans ces 3 centres monastiques majeurs, vraiment les étudiants s'efforcent et travaillent très dur pour étudier ces textes. Et je parle aussi souvent de ces 17 pendants de Nalanda. Et d'habitude, je dis que nous sommes en fait les gardiens, nous préservons en fait les enseignements de ces pandits-là, et je dis ça avec fierté. Donc il y a beaucoup de personnes qui récitent ces différents textes, mais des personnes qui les étudient en profondeur. Et vraiment, vous êtes vraiment des personnes qui préservent ces enseignements. Et parce que vous vous efforcez de façon ardue dans les études de ces textes-là, et ça, c'est excellent. Et comme je vous ai dit, étudiez-les correctement, et ensuite, appliquez-les, mettez-les en pratique, comme Je Rinpoche nous amène. Et sans être associé, être libre des contaminations des 8 dharmas mondains. Dans le pays des neiges, au Tibet, donc Jebung, Sera, Toteme et les différents centres Gelugpa, ils ont étudié les textes. Par exemple, la Gompa de Sijung, c'est plutôt pas mal. Actuellement, nous avons les traditions Sakya, Nima, Kagyu. Et ils se sont tous réunis ensemble. Et ils ont créé des centres d'études, et ça, c'est vraiment excellent. Et ça permet en fait de travailler ensemble, et ça, c'est très important. Et de ne pas tomber sous l'emprise de l'attachement et de l'aversion. Donc plutôt de regarder les différents textes et quels sont d'une grande valeur finalement, et qui sont très utiles pour notre apprentissage, et plutôt étudier ces textes-là, peu importe leur lignée associée. Donc tout d'abord, nous allons l'hymne au Bouddha à Shakyamuni. C'est vraiment avec des fortes, très grandes bénédictions, ce texte. Donc, Je Rinpoche
ce qu'il a enseigné. Donc de pouvoir écouter les enseignements, donc pas de se dire simplement que le Bouddha est quelqu'un de très sacré, un être sublime, mais vraiment s'engager sur le chemin de la cognition valide et par la suite de pouvoir voir que les enseignements de Bouddha sont différents des autres, sont uniques, et donc ensuite appliquer ces enseignements à sa propre continuum mental. Principalement ces enseignements. Le conseil, c'est donc la vue du non-soi. Et il y a beaucoup d'enseignements dans le Vinaya, mais dans ces enseignements, au sein des enseignants, ça va être les textes les plus enseignements plus profonds, ça va être ceux associés à la Prajnaparamita, où la vue de la vacuité va être très profond. Donc, par exemple, au Japon et en Chine, ils récitent le Sutra du cœur, mais par contre, les explications profondes ne seront pas là. J'ai un ami qui est à Taïwan, un Kempo. Nous sommes très proches. Et je lui ai dit une fois, donc, par exemple, regarde en Chine et au Japon, nous récitons tous le Sutra du cœur, mais nous ne comprenons pas le sens. Et donc, il m'a dit alors de donner certaines explications du Sutra du cœur était très utile. Tous les enseignements de la Prajnaparamita sont très importants. Et ces commentaires, comme je viens de vous dire, comme les enseignements des textes, les écrits sur la Madhyamika sont excellents et très importants. Et nous avons aussi les ornements de réalisation clairs. Et là, nous allons regarder et étudier ensemble un petit peu l'hymne au Bouddha Shakyamuni. Je rends hommage au Guru Manjughosha, hommage au Bouddha, parfait, le philosophe suprême qui enseigne que ce qui est produit en dépendance n'a ni production, ni cessation, ni permanence, ni annulation, ni aller, ni venue, ni identité de différence. Un exemple d'élaboration, il est en paix. Donc ça, c'est de la sagesse fondamentale. Chemin clé devant celui dont la vision et la parole le rendent sans égal comme le maître sans maître, le vainqueur qui a réalisé puis a enseigné la production liée à la dépendance. L'ignorance est la racine même de tous les maux de ce monde transitoire. Donc là, ça nous parle de ces 12 liens de la production en dépendance. Donc, il nous présentait donc ces 4 vérités des nobles de la souffrance. Et dans les 12 liens, donc ça débute avec l'ignorance. Et ça nous présente en fait la façon dont nous tournons dans le samsara. Et si nous arrivons à stopper et à réfuter l'ignorance, alors nous allons pouvoir obtenir le nirvana, la libération. Et ça, c'est la racine. Et ça nous amène à la compréhension de la vue de la vacuité, la vue du non-soi. J'ai trouvé un phénomène, un enseignement, un dharma qui est profond, sans élaboration et de nature claire et lumineuse. Et ça, quiconque je le montre ne pourrait le comprendre, du coup je vais rester en silence dans la forêt. Donc voyons, c'est ce que nous avons vu, ça nous permet de obtenir l'état de Bouddha, et celui qui arrive à enseigner cette incité qu'il a réalisé, celui-ci devient le Bouddha. Qui est comme donc l'intelligent pourrait-il ne pas comprendre que le chemin à la production indépendante est l'essence de ton enseignement. Ceci étant, ce vers qui pourrait trouver une merveille plus grande et plus digne de louange que ton enseignement sur la production indépendante. Tout ce qui dépend de conditions vides existant à l'intéresse. Quelle méthode d'instruction pourrait être plus extraordinaire que ces paroles? Par une mauvaise interprétation de l'existence dépendante, par exemple, donc dans la Chitamatra, donc la cause et l'effet, la production en dépendance vis-à-vis de la cause et de l'effet. Donc ils disent qu'il y a
que ces causes et des effets existent par leurs propres caractéristiques. Les puérils renforcent les liens de vue extrêmes. Donc la production indépendance de la cause et l'effet sont immuables. Mais pour les sages, c'est le moyen même de trancher entièrement le filet des amalgamations. Quand on parle de la production indépendance, donc nous arrivons à établir que les choses sont vides d'existence propre puisqu'elles dépendent de causes et de leurs conditions. Puisqu'on ne rencontre pas ces enseignements en eux, toi seul le nommé maître pour un traité qu'à ce titre serait flatteur comme celui de Léon qui est le rend admirable maître, admirable refuge, habitant au retour suprême, admis notre protecteur magnifique. Je rends hommage à cet enseignement qui excellemment proclame la production indépendance au bienfaiteur afin de guérir les créatures. Tu as proclamé la production indépendance, incroyable raison qui établit la vacuité, le cœur des enseignements. Donc quelqu'un qui n'accepte pas la production indépendance lie de la cause et de l'effet. Donc par exemple, nous avons ils acceptent, les Chittamatra acceptent la production indépendante de la cause et de l'effet, mais tout de même, ces choses existeraient de leur propre côté. Quand on perçoit la vacuité, comment ceux qui considèrent l'enchaînement de la profonde production indépendante comme contradictoire ou non prouvé, pourraient-ils comprendre ton système quand on perçoit que vacuité a pour sens de la production indépendante? Le vide existant intrinsèque ne contredit pas la fonction de l'agent et de l'acte. Par contre, si on perçoit l'opposé, puisqu'il peut y avoir d'activité dans le vide, ni de vide dans l'activité, on tombe dans l'abîme effroyable. Par conséquent, si on réfléchit bien, on comprend bien que les choses sont une production indépendante. Donc, c'est quelque chose qui existe de façon objective, qui existerait de façon autonome. Ça veut dire que ça irait contre, en fait, l'idée que les choses existeraient par cause et de l'effet. Par conséquent, la compréhension de la production indépendante telle que tu l'as enseignée est totalement prônée, mais pas comme totale inexistante ni existence introduction. Donc comprendre en fait la base de la production, comment dire, la base des phénomènes. Si on pense que ces choses existent de leur propre côté, on ne pourrait pas éliminer la souffrance. La non-dépendance comme une fleur du ciel est donc non dépendante n'existe pas. L'existence en contre-entretient la dépendance des causes et conditions. De ce fait, tu as enseigné que comme rien n'existe en dehors de la production indépendance, aucun phénomène n'existe en dehors du vide d'existence intrinsèque. Puisque l'existence en soi est immuable, tu as dit que le nirvana serait impossible. Quand on parle de dépendre, ça montre que quelque chose qui dépend, qui s'appuie sur autre chose, et ça nous permet de comprendre que rien n'existe de façon autonome. Jung, cette idée de l'origine, donc par exemple la cause amène l'effet. Il n'y a rien qui n'existe, aucun type de nature qui existe de son propre côté. Ainsi, devant les ensembles des sages, tu as clairement proclamé que la religion du libre de nature propre qui donc pourrait te défier. Dans ce monde, quand on regarde les différentes écoles philosophiques, donc qui sont très profondes, nous avons la présentation en Inde. Donc, est-ce qu'il y a un jeu qui existerait de façon substantielle, autonome, qui serait séparé des agrégats? Donc, ce jeu qui fait l'expérience de doute, de bonheur et de souffrance, qui serait séparé des agrégats. Et donc, les non-bouddhistes en Inde donc, accepteraient cela. La raison de la production indépendante sans justification de vue extrême, ce bel enseignement protecteur rend votre parole sans égal. Tout est vie de nature, beurre et tel est l'effet, ne te détruis que ces deux certitudes s'entraident et coexistent harmonieusement. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que ceci? Qu'y a-t-il de plus admirable que cela? Si tu es loué pour ce principe, cet éloge de réel, il n'en est pas d'autre. Prisonnier de passion impuissant, certains te détestent, quoi d'étonnant qui ne supportent pas le son de l'absence de nature propre. Mais ceux qui acceptent la production indépendante, le trésor de ta parole, et reculent devant le rugissement de la vacuité, me surprennent vraiment. Si sur le nom de même de l'engouement production indépendance, la porte qui ouvre sur l'absence de la nature propre, ces gens conçoivent d'une nature propre. La vue de la vacuité
si on arrive à comprendre avec la vacuité, la production en dépendance, en fait, ces deux choses-là fonctionnent en harmonie ensemble. Les enseignements de la Prajnaparamita, si on arrive à les comprendre bien et à y réfléchir et en fait de transformer notre esprit, c'est les enseignements du Bouddha. Donc tous les phénomènes qui sont directement percevables. Ensuite, ça nous amène sur les phénomènes qui sont légèrement cachés, par exemple liés à la vue de la vacuité, et on arrive à développer une certitude vis-à-vis de ces phénomènes-là et de leur mode d'existence. Pourquoi? Parce que ton esprit éloigne toute possibilité d'agir de les choses visibles et invisibles. La voie de la production indépendante prouve que ta parole est sans pareil et fait naître la certitude de la validité de tes autres enseignements. Tu as perçu la vérité, tu l'as bien exposé. Ceux qui s'entraînent à la suite transcenderont toute difficulté car ils détruiront la racine du mal. Mais ceux qui se détournent de ton enseignement, malgré la fatigue de longues luttes harassantes, s'attireront un problème après l'autre, après leur conviction tenace d'un soi. Ô merveille, que le sage comprend la différence entre ces deux enseignements, comment pourrait-il ne pas respecter le plus profond de son cœur? À quoi bon mentionner ton trésor d'enseignement? Obtenir une compréhension générale d'un simple fragment confère une joie suprême. Hélas, mon esprit, dominé par la confusion, quand il y a longtemps je cherchais refuge, ignorant les vastes qualités de tes enseignements et plus encore de détails subtils. Cependant, mon courant vital n'est pas encore déversé dans la gueule du Seigneur de la mort et j'ai quelque confiance en toi, même cela si je le trouve heureux. Donc, vu que le Bouddha, il a enseigné en fait ces différentes présentations du chemin associées à la condition. Du coup, on arrive en fait à obtenir différentes choses par on arrive à comprendre en fait les différentes présentations par le raisonnement logique, par exemple l'obtention du nirvana, etc. Tout ce que tu en sais sur la production indépendance, puisque c'est la conduit au nirvana, il n'y a aucun de tes actes qui n'apporte pas la paix. Quelle merveille que ton enseignant, puisqu'il l'écoute, accède à la paix, qui ne pourrait pas se vouer à le conserver. Mon enthousiasme croit pour cette doctrine qui triomphe dans tous les opposants. Donc ce que le Bouddha a enseigné, cet enseignant est vraiment tellement bienveillant et bonté. J'ai eu vraiment cette opportunité en or d'avoir rencontré un tel enseignement. Ça fait de nombreuses années que le Bouddha est venu et est parti. Pour la doctrine, tu as offert maintes fois, là, au cours des âges sans nombre, parfois ton corps, parfois ta vie, ta famille bien-aimée. Même si actuellement le Bouddha n'est pas vit actuellement, vu qu'il a enseigné différentes choses lorsqu'il était en vie. Maintenant, nous pouvons toujours jouir de ces enseignements. Nous avons des enseignements des sutras et des tantras, et nous avons vraiment cette opportunité et cette chance extraordinaire de pouvoir étudier et d'avoir ces textes devant nous aujourd'hui. Je passe quelques versets parce que sa sainteté va très vite. À parler avec ton gloire, le nuage de Shakyamuni naissant dans mon esprit, soulage mes tourments comme des rayons de la lune, calme subitement ma calicule. Le Bouddha, il y a de nombreux érudits de Nalanda qui sont des disciples du Bouddha, de l'école de Nalanda. Et nous avons aussi les Chittamatra qui ont donc analysé ce vu, qui ont présenté différentes divisions, et ça devient assez compliqué ces présentations. Et ensuite, nous avons la vue supérieure dans ces écoles philosophiques des Madhyamika. Et ça devient, le Madhyamaka Prasangha devient en fait la présentation ultime et finale de la vue du Bouddha, de la production indépendance. J'ai étudié ce nombre des écoles bouddhistes et d'autres, mais mon esprit agonisant, assailli par les filets du doute, chez alors dans le jardin de lys nocturne comme des traités de Nagarjuna, c'est comme l'exégète correcte du principe de ton véhicule final dépourvu des extrêmes existants de son existence. Nous avons donc de se dire, oh, Nagarjuna c'est quelqu'un de très sacré, un être sublime. En voyant, lisant son histoire, donc il n'y a aucune raison de dire ça. Donc simplement de pouvoir comprendre que Nagarjuna a étudié en fait ces différents enseignements du Bouddha, les a analysés, examinés, étudiés, et par la suite, dans ces différentes, comment dire,
élucidation des paroles et aussi les différents explications du sens des enseignements du Bouddha. Et si on arrive à étudier les enseignements de Nagarjuna, ça nous aide vraiment à avoir cette compréhension de la présentation et de la vue du Bouddha. Chasse les ténèbres des cœurs en proie des extrêmes et éclipse les constellations des paroles fallacieuses. Si on étudie des enseignements de Nagarjuna en profondeur, et ces explications-là des enseignements de Nagarjuna, là, ça nous amène à Chandakati. Et pardon, la blanche guirlande lumineuse, je remonte un verset, les éloquentes explications de la lune illustre Chandakati, dont l'orbe de sagesse immaculée traverse librement les ciels des écritures. Et Chandakati, vraiment, c'est un être extraordinaire. Chasse les ténèbres des cœurs, en proie des extrêmes et éclipse les constellations des paroles fallacieuses. Je vis cela par la bonté du Maître, et mon esprit fut enfin soulagé de tous ses actes. Celui de sa parole est suprême. Et donc ce verset décrit en fait la qualité de l'auteur du texte, donc Chandakati. Jirimbuche, il vient de Amdo. Nous sommes, moi et Jirimbuche, nous venons de la même terre natale, de la même région. Peut-être en quelques heures entre mon lieu de naissance et celui de Jirimbuche. De Jirimbuche, il faut juste quelques heures peut-être. Donc j'aime bien dire on vient du même pays, de la même région. Bon, c'est sûr que si on vient du même pays, mais en plus si vous... Et donc, en particulier, nous sommes géographiquement très proches, même au sein du Tibet. Il y a différentes... Tous les actes de la parole puisque ainsi que les vassages devraient commémorer l'éveillé pour l'essentiel de la production inspirée par le maître. Je renonce au monde et bien étudier la parole du vainqueur ardemment. Appliquer ardemment les pratiques méditatives, le moindre vers ainsi l'anarchoret. Donc de ne pas se dire « Ah, le Dharma, c'est très précieux ». Vraiment de regarder, analyser les enseignements qui ont été enseignés par le maître et analyser. De la même façon, on peut même associer actuellement notre analyse avec une approche scientifique. Et quand on arrive après notre analyse, on peut vraiment se dire « Ah oui, en effet, cet enseignement est vraiment merveilleux et authentique ». Et d'aller vraiment sur un chemin vaste et profond, s'engager dans des tels afin de pouvoir éliminer les doutes et les hésitations. Et c'est pour ça que les enseignements de Tsongkhapa sont vraiment particulièrement merveilleux parce qu'ils arrivent à éliminer tous ces doutes et ces hésitations qui peuvent se présenter à notre esprit. Que la doctrine jusqu'à la fin du serment ne soit pas trouvée par les vents des fausses conceptions, que tous les êtres pénètrent l'essence de l'enseignement, maintiennent la confiance dans le maître, puissent-ils employer leur jour et nuit à réfléchir aux meilleurs moyens de propager ce splendide enchaînement réalisé par le Libérateur suprême pendant des vies, d'ardeur d'efforts incommensurables, tandis que lutte avec une pure intention pour préserver cette... donc ça, c'était l'hymne à la production d'indépendance ou l'hymne au Bouddha Shakyamuni. Donc, ô moine et monial, n'acceptez pas mes enseignements par simple foi, mais plutôt à analyser mes paroles de la même façon que l'orfèvre analyse l'authenticité du brûleur, de son or en le brûlant, le frottant et le coupant. Donc, n'ayez pas simple foi dans ces enseignements, analysez-les, examinez-les. Donc ça, c'était la production d'indépendance. Ensuite... de mettre en pratique, quand on parle de mettre en pratique ces enseignements du Dharma. Il y a la présentation donc, des trois êtres, des trois capacités. Donc nous avons le débutant,
et en s'entraînant à l'esprit qui souhaite obtenir la libération. Donc le débutant, le pratiquant débutant, en fait, s'engage plutôt à créer les causes pour pouvoir jouir de conditions, comment dire, adventices ou propices dans le futur. Nous avons en fait cette séquence en fait de la production de l'esprit, de l'éveil. Donc Namboguru Manjujugargara. Donc là on fait le Lamrim du Den, les étapes progressives de l'éveil dans la version cause. Votre corps est créé de 10 000 vertus, votre parole satisfait les souhaits de tous les êtres, votre conscience réalise tous les phénomènes tels quels. Devant le chef des clans des Shakyas, je me prosterne avec déférence. Vous êtes la descendance suprême du maître inégalable. Vous portez la responsabilité de toutes les activités des conquérants. Vous émanez de maîtres magiques dans les royaumes innombrables. Devant vous, Maitreya, moi je me prosterne. La main des conquérants, si difficile à essayer, vous présentez son intention telle qu'elle est. Devant vous, renommée des trois mondes, Nagojuna et Sangha, les joyeux de l'univers, je me prosterne. De l'excellente lignée des deux pionniers de la tradition, vous avez condensé sans la moindre omission la vue profonde des devant Tisha, trésor sacré des instructions, je me prosterne. Vous avez les yeux des milliards de textes, dotés d'amour, des moyens habiles, vous encouragez les fortunés qui progressent vers la libération et l'entrée suprême devant tous les maîtres spirituels qui illuminent la voie, je me prosterne avec respect. L'ornement de tous les érudits du monde, la bannière de votre renommée resplendit au sein des êtres de la lignée excellente Nagarjuna à Sangha, des instructions de la progression vers l'éveil, puisqu'elle exauce tous les souhaits de tous les êtres sans instructions à le roi tout-puissant, parce qu'elle réunit des milliers de fleuves de traités merveilleux, dès lors elle est aussi l'océan d'excellence et de glorieuses explications, permettant de réaliser qu'aucun enseignement n'est contradictoire et que tous les textes sont des conseils essentiels, permettant de facilement l'assurance du conquérant et que nous empêcher de chuter dans les précipices de grande négativité. C'est pour... Donc tout d'abord, là, le verset 10, ça nous montre comment s'en remettre au maître. Ensuite, d'excellentes conditions propices dans le futur et d'en se remettre parfaitement avec foi dans la pensée et de la conduite à l'ami vertueuse qui montre le chemin. Donc, peu importe notre apprentissage, nous avons besoin de nous remettre sur un maître, un enseignement, afin de pouvoir développer notre apprentissage. Donc l'ami vertueux, donc de l'écouter au maximum et de mettre en pratique ses enseignements. Ça, c'est très essentiel. Comprenant ce ne l'abandonne pas même au prix de ta vie, réjouis le maître en lui offrant la mise en pratique de ses instructions. Moi, un yogi, j'ai pratiqué ainsi. Toi qui aspires à la libération, fais de même. Ce support de liberté est plus précieux qu'un joyeux qui exauce les souhaits. Son attention. Il est difficile à acquérir des s'intègre facilement, aussi fait qu'on est clair dans le ciel, constate toutes les activités mondes comme l'enveloppe du grain qui porte jour et nuit, extrait son essence. Ou un yogi est pratiqué ainsi, toi qui aspires à la libération de fait de même. Donc il faut que nous abandonnions et éliminons les différents obscurcissements qui soient liés aux émotions perturbatrices et à la connaissance. Dans l'entrée dans la voie de milieu, ceci, dans la voie médiane, ceci est aussi présenté, ce qui est... Donc en fait, de pouvoir obtenir l'état de Bouddha, cet état à la base même d'un souhait de pouvoir obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, la racine d'un tel état d'esprit, c'est la compassion. Et la base en fait de tout, de la pratique, de tout le chemin, ça en arrive là en fait. En contemplant correctement les actions blanches et noires de leurs effets, en adoptant les actions vertueuses, en abandonnant. Moi, yogi, j'ai pratiqué un toi aussi vers la libération. Fais de même. On ne peut pas accomplir ce chemin sans disposer d'un support plein. Engage-toi dans la communication des causes. Élimine les impôts de nos trois portes, la purification des objets karmiques et vitales, prendre la cœur réunie contre les quatre fois de passion. Donc le verset 19, donc il faut se poser la question des souffrances et quelles sont ces causes. L'esprit d'éveil, le chemin de l'éveil des bodhisattvas, c'est la base de la fondation des éveillés des bodhisattvas. Il est comme l'essence des accumulations.
Donc, dans le Bodhisattva Charvata, c'est présenté de façon très profonde. Donc, nous avons la présentation des 7 causes et effets, et aussi donc échanger soit avec autrui, égaliser les autres, soit avec autrui. Dans la bouddhisme, d'échanger soit avec autrui dans d'échanger soit avec autrui dans la présentation de Bodhisattva Charvata. Donc, c'est pour les pratiquants comment dirais, à un niveau plus avancé peut-être. C'était pas tellement familiarisé avec l'étude du Bodhisattva Charvata, mais depuis que je suis arrivée en Inde, je me suis engagée particulièrement dans l'étude de ce texte et dans l'étude et dans la pratique de ce texte. Et ça a vraiment été très utile pour moi. Prenant conscience de cela, les héros, les enfants de Victorieux mettent ce précieux et suprême esprit au cœur de la pratique. Ensuite, nous avons la générosité, verset 23, joie qui exauce les souhaits de tous les êtres et l'arme suprême pour couper les cordes de l'avarice. Elle permet au Bodhisattva de ne pas perdre espoir et d'avoir du courage. Elle la passe pour devenir légendaire dans l'éducation. Prendre conscience des yogis remettant le chemin, donnent tout leur corps, possession et leur mérite. Moi, en yoga, je pratique ainsi, toi qui aspires la visualisation fait de même. L'éthique et l'eau qui nettoie les impurités. Ensuite, la patience, le 27. Nous avons la pratique et l'ornement puissant des êtres suprêmes, c'est la plus sublime des entourants face au tourment de l'affliction, et le garant de l'animation de la haine et l'armée. Donc la patience est très bien expliquée dans le Bodhisattva Charvata, le chapitre 6. Donc les différentes conséquences négatives, les défauts de la colère. Et ces présentations-là sont très, très puissantes. Et ce chapitre sur la patience de Bodhisattva Charvata était très, très important. Prenant conscience de cela de manière diverse et agréable à la retirer l'armure de la patience, moi, yoga, je pratique ainsi, toi qui aspires à la libération, fait de même. Portant l'armure de l'œuvre enthousiaste, stable, irréversible, et cette égalité des textes et des règles se grossissent comme l'une croissante. Toutes nos activités sont dotées de sens et tout ce que l'on entreprend se réalise tel qu'on le désire. Prenons conscience de l'œil, les enfants de Victorie. Là, on arrive au 31, donc à la perfection de la concentration. Pas se placer, elle est imminente comme une puissance. Elle dirige et s'engage dans tout objet vecteur. Elle induit la béatitude grâce à la souplesse du corps de l'esprit, prenant conscience de tous les yogis et yoginis, sans remettre constamment la concentration, détruisant la nuit de la concentration. Nous avons cette sagesse en fait qui analyse la réalité ultime des phénomènes. Et cette sagesse-là est très très importante. Donc, dans Dharma Keti, donc lui nous donne une excellente présentation de cette sagesse-là. Ensuite, ça va nous associer en fait le calme mental et le vipassana, le shamatha. Donc ça c'est le 36, verset 36. Grâce à cette immense sagesse de la parfaite analyse, la sagesse peut fleurir en réalisant l'incité. Moi, en yoga, j'ai pratiqué ainsi. Toi qui aspires à la libération, fais de même. Le calme, si on n'a pas en fait la concentration à un point, ça va être. Donc, comme il est présenté dans la voie médiane, donc en s'associant, il faut vraiment s'affilier avec le calme mental. Et ça nous permet en fait d'avoir ces obtentions qui peuvent être des réalisations qui suivent en fait en l'associant à la sagesse, à la vipassana. Et donc dans le verset 41, ceux qui méditent sur une vacuité pareille à l'espace pendant l'absorption méditative et sur la vacuité pareille à l'illusion pendant la post-méditation. Réaliser sur les fortunes ne s'en retiennent pas, une approche
Donc nous avons ces quatre donc en l'absorption méditative, quand on parle de ces différents types de raisonnement logique, si cette absorption méditative à la recherche en fait une chose qui existe de son propre, de cette existence intrinsèque, il n'y a rien qui ne peut être trouvé. Donc ça c'est la première type d'analyse. Donc, en fait, l'existence, le mode d'existence des phénomènes conventionnels ne peut pas être trouvé par l'analyse ultime. Elle est complètement introuvable. Elle existe, et comme dans les textes sur la cognition du vécu, il n'y a rien, et il nous présente bien qu'il n'y a rien dans un phénomène conventionnel qui existerait de par ses propres caractéristiques. En 44, après d'un appui sur la destruction orale, après un chemin complètement accompli le but de superstition moi, je pratiquais tout afin de pouvoir faire l'usage avec ces enseignements, être bénéfique aux êtres des autres. J'ai expliqué ce texte de manière simple, le chemin complet qui ravit les conquérants par tous ses mérites ainsi accomplis. Je prie afin que tous les êtres ne soient jamais séparés du chemin vertueux. Moi, le yoga, je pratique, c'est toi qui aspires à la libération, fais de même. Donc ça, c'est le Lamrim de 2, donc la version concise des étapes progressives de la qui a été composée par Tsongkhapa dans la montre. Dans la montagne Namparkawari. Donc ensuite nous avons les trois principaux aspects de la voie. Et ça devient. Ils ont fait des requêtes, il y a une prophétie en faisant la requête à Tsongkhapa de donner ces enseignements-là. Donc ces enseignements donc, de la principaux aspects de la voie. Donc c'est Angawan Chapa qui l'a enseigné cet enseignement. Hommage au vénérable et saint maître, je vais expliquer selon mes capacités l'essence de tous les enseignements des vainqueurs. La voie louée par leur fils sublime qui aspire à la libération. Donc le verset suivant en fait rend vraiment hommage au disciple qui lui a fait la requête de donner ses enseignements. C'est un parfait renoncement. Donc là, c'est le renoncement qui enseigne qu'il est impossible de stopper les souffrances d'enfreiner. Donc nous avons la présentation du renoncement, de la bodhité et la vacuité. Donc dans chacun de ces mots, vraiment. Donc de pouvoir, en fait, la raison pour laquelle nous devons générer le renoncement, il est impossible de stopper la recherche effrénée des résultats graves de l'océan du samsara, puisque la soif de l'existence enchaîne complètement tous les actes. Recherche tout d'abord le ressent. Donc ça nous présente clairement, en fait, comment est-ce qu'on peut générer le renoncement en méditant sur la rareté et la fugacité de cette précieuse renaissance, de cette existence. De comprendre, de méditer sur l'impermanent et tu détourneras tes pensées de cette vie en examinant à maintes reprises la souffrance de l'existence cyclique et le caractère de la loi de la cause, et tu tourneras tes pensées vers l'existence ultérieure lorsque par cette méditation tu n'hésiras plus, même pas un seul moment. Donc
en général dans le lamrim. Donc c'est présenté aussi comment méditer sur le raisonnement. La veille de l'existence cyclique du jour et nuit, tu aspires à l'élévation. Donc moi, en principe, je pense. Mais si le renoncement n'est pas soutenu par le pur esprit divin, il ne peut servir que de cause au bonheur suprême, de l'éveil incomparable. C'est pourquoi les sages développent le suprême esprit d'éveil. Emportés par les courants des quatre rivières étroitement liés par les liens difficiles à briser, piégés dans le fil d'acier de ces du soi obscurés par des ténèbres d'ignorance. D'une naissance à l'autre, un cycle sans fin, les êtres nomades sont sans cesse tourmentés par les trois souffrances. Donc ça, ces versets, je les récite très souvent. Quand on parle de la nature, des différentes souffrances de la naissance, de la maladie et de la mort et de la vieillesse. Donc nous avons ces différents types de souffrances. La raison pour laquelle nous endurons, c'est parce qu'elles viennent à cause de différentes karmas. Et en fait, nous sommes alors enchaînés par ces karmas-là. Et c'est lié en fait à du karma qui est associé aux émotions perturbatrices de l'attachement et de l'aversion. Et ça, en fait, imprègne nos agrégats, même si nous considérons comme étant incroyablement précieux, finalement, ils sont de la nature de la souffrance. Comme je vous ai déjà, nous avons la souffrance de souffrance du changement et la souffrance omniprésente ou omnipénétrante. Piégé dans le fil d'acier, saisi d'un soi obscurci par les épaisses ténèbres d'ignorance d'une naissance à l'autre. Et en fait, il faut nous amener à développer le suprême esprit. Donc ça, on s'applique, on regarde notre situation, de notre souffrance, et là on tourne, on applique cette contemplation de notre propre situation vers l'autre. Tous les autres, ils veulent, nous sommes égaux dans le sens où nous voulons faire l'expérience du bonheur et être libre de la souffrance. Mais en l'absence de sagesse qui connaît le mode d'existence, tu ne pourras trancher la racine de l'existence cyclique, ainsi force-toi à réaliser l'interdépendance qui aperçoit la fidélité de la causalité de tous les phénomènes de l'existence cyclique du nirvana et détruit toute saisie de l'existence réelle de ces objets. Donc ça nous présente de la vivacuité qui est très très puissante et entrée dans la voie qui réjouit le Bouddha. Donc la compréhension des apparences comme infaillible et interdépendante et la vacuité comme une non-affirmation apparaissent comme distinctes. La pensée du Bouddha n'est pas encore réalisée. Quand cette réalisation simultanément et non plus successive, nous avons la cause et l'effet. Donc la cause et l'effet et nous voyons que la production et indépendance sont complètement immuables. Comment on réfléchit aux causes et effets et on va à la recherche de ces causes, il n'y a rien que l'on puisse pointer du doigt comme étant ça c'est la cause, vraiment, et ça c'est l'effet. Rien ne peut être pointé du doigt comme étant tel quel. Et dans l'entrée, dans la voie Minun, ça c'est vraiment une présentation très puissante dans ce texte-là. Nous avons à nouveau ces quatre conséquences absurdes, donc par l'absorption médiative, destruction des entités, la vérité conventionnelle peut être supportée par l'analyse ultime, la naissance ne peut être réfutée au niveau ultime, les phénomènes sans vides de soi deviennent alors faux. La simple vision de l'interdépendance infaillible n'est une conviction qui détruit tous les mots d'existence des objets. De voir alors que, basé sur le raisonnement, avec des raisonnements valides, que l'interdépendance est infaillible. Et on arrive à comprendre, à accepter et voir que la compréhension de la vacuité est du même sens que l'interdépendance. Tu as alors achevé ton analyse de la vue. En outre, les apparences disciples, les extrêmes des extrêmes intrinsèques, divers érudits, il y a une façon que l'on peut regarder juste par le sens. Quand on réfléchit à la vacuité, on réfléchit à la vue de la vacuité, on comprend que les choses dépendent d'une autre chose, existent en relation et ça nous permet alors de comprendre la production indépendance. Si on pense à la production indépendance liée à la cause de la vérité, on voit très clairement qu'il n'y a rien qui existe de son propre côté de façon autonome. Et voyons que ces deux choses sont infaillibles. On a alors achevé, on n'a pas achevé l'analyse de la vue.
Quand on parle de la production indépendance, dans donc, qui est, quand on parle de ten, donc quelque chose qui dépend, quelque chose qui s'appuie sur autre chose. Et origine, quelque chose qui est produit, quelque chose qui émerge, qui est créé. Et si on réfléchit vraiment à ce mot et à son étymologie, en outre, l'imparticipation, l'existence intrinsèque, c'est là la vacuité de la non-existence. Lorsque tu comprendras la manière dont les causes et les effets surgissent de la vacuité, les exemples ne pourront t'égarer. Quand on parle on a une apparence et celle-ci peut être alors éliminée parce qu'on ne peut pas établir les choses comme existant telles leur apparence. Mais là, par contre, ce qui nous présente. Donc, il y a une simple apparence. Mais si on va à l'analyse, on va à la recherche, il n'y a vraiment rien qui peut exister. Et ça élimine l'extrême de l'éternalisme. Et pareil, donc ça nous amène aux paroles et aux enseignements dans l'entrée de la voie humaine. Si on va à la recherche, il n'y a rien qui ne peut être trouvé. Quelque chose qui existe de façon, de par sa propre force, de par ses propres caractéristiques, il n'y a rien qui existe tel quel. Tout peut être imputé finalement, mais du côté de l'objet, de façon objective, si on utilise il n'y a aucun objet d'engagement qui existe par ses propres caractéristiques si on le met dans les termes du Pramanamatика. Donc la vacuité, ça élimine le nihilisme, la production dépendante, ça élimine l'éternalisme, comprenant que les choses dépendant des autres choses et sont venues en existence, l'on a mené et on produit son existence. Donc ça élimine alors le nihilisme. Lorsque tu comprends la manière dont les causes et les faits surgissent de la vacuité, les vues extrêmes ne pourront ainsi avoir réalisé qui sont les points des trois principaux aspects, reste sur de la solide, développe à force de l'intuition et accomplis rapidement en enfant ton aspiration profonde. Voilà. Donc tous, il a composé ce texte donc en particulier pour Gawanchaba, mais nous sommes tous des disciples. Donc peut-être nous nous considérons tous comme des disciples de Tsongkhapa. Alors ces enseignements, ces trois principaux aspects de la voie, il faut que nous les pratiquions et en tant que ses disciples, nous devons les mettre en pratique. Donc ça devient, nous avons ces différentes présentations du Lamrim, donc que ce soit de les étapes progressives de l'éveil qui soient courtes, intermédiaires et très extensives. Et nous pouvons aussi les insérer ces différentes présentations de notre texte, l'entrée de la voie médiane et l'auto-commentaire. Donc, de l'élaboration de la pensée de Tsongkhapa, je pense, est plus puissante. Donc, pour moi en particulier, ça c'est mon expérience. Si on commence à lire les mots, et directement, en fait, l'esprit a... je pense qu'en lisant l'autocommentaire de l'entrée de la voie médiane, vraiment une compréhension directe et l'effet est direct sur notre conscience. Les enseignements de Chandrakirti sont incroyablement puissants. Donc ce que Chandrakirti nous enseigne, ça nous permet de développer cette certitude aussi similaire de ce que les scientifiques disent quand ils vont à la recherche du phénomène ou de l'objet de l'organique qui ne peut pas être trouvé comme existant de son propre côté. Comme je vous ai déjà dit, donc la bodhicitta est très précieux. Finalement, c'est avoir le bon cœur et être bienveillant envers les autres. C'est très important. Donc, comme je vous ai mentionné dans le Bodhisattva Charvatara, quand on génère donc afin de pouvoir accomplir le bien de tous les êtres, il faut que nous voulions accomplir
soi et le bien des autres, il faut que nous puissions accomplir le bien des autres. En fait, c'est pour donc ça va être, nous allons avoir un bonheur, que ce soit temporaire et au long terme, physique ou mental. Donc vraiment de considérer, afin de pouvoir, en fait, nous avons pris renaissance dans le samsara sous l'emprise du karma et des afflictions, des émotions perturbatrices. Mais si on arrive à l'associer à la méthode et à la sagesse, ça nous permet en fait d'obtenir cet état paisible et heureux. En la précieuse guirlande Nagarjuna, il y a un verset donc ça, ce n'est pas, Sa Sainteté vient de citer des versets, pas de la précieuse guirlande, mais de... Si on arrive à générer un tel esprit, c'est-à-dire cet esprit de bodhicitta, il n'y a rien qui puisse venir à nuire à notre paix et à notre tranquillité. Que ce soit présenté aussi dans les 400 stances d'Aryadeva. Donc tout d'abord, il faut que nous stoppons, que nous arrêtons toutes les actions qui ne sont non vertueuses et nous engageons dans la vertu. Si on réfléchit à ces choses-là, donc comprenant que nous tournons dans le cycle des existences sous l'emprise des émotions perturbatrices et du karma, mais comme il est présent dans le Bodhisattva Charvata, nous avons pris un corps en fait sous l'emprise du karma des émotions perturbatrices et nous avons cette capacité de pouvoir accomplir le bien des autres. Et si nous avons cette attitude-là, alors nous réussissons à avoir une vie pleine de sens. On arrive à accumuler des vertus et en plus, en accumulant des vertus de vie en vie, on arrive à accomplir et à s'engager à réaliser les souhaits des autres. Et je prie à tout, tant qu'il y aura de l'espace, tant qu'il y aura, puisse-je moi aussi demeurer afin de pouvoir éliminer la souffrance des êtres. Gardant cela à l'esprit, à la fin, et nous allons peut-être pas faire tout le rituel de la prise des vœux de Bodhisattva, mais visualiser devant vous le Bouddha Shakyamuni. Et avec Nagarjuna et Asanga et Atisha et ces 17 maîtres de Nalanda, et vous visualisez comme s'ils étaient vraiment là, réellement devant vous. Et ensuite, comme Rinpoche nous a dit, et donc de présenter en fait nos respects vis-à-vis, de se remémorer les qualités du corps, de la parole, de l'esprit du Bouddha en particulier. Donc son omniscience, mais en particulier donc les qualités de sa sagesse. Et vu que nous sommes des Bouddhas, des disciples du Bouddha, et donc de Nagarjuna, Asanga et tous les autres maîtres de la lignée, et qui nous ont présenté en fait les différentes divisions, les différentes caractéristiques du chemin, comme je viens de vous expliquer. Donc nous nous engageons en fait dans les activités en suivant nos prédécesseurs. Et de temps en temps, j'ai un peu foi quand je lis. Donc les différents textes de Nagarjuna et de Chandanu, je sens vraiment une très proche en fait de ces grands maîtres en lisant les textes. Donc aujourd'hui, nous sommes des disciples du Bouddha, en particulier avec ces différents grands érudits, mais aussi
avec la bonté de tous ces érudits du Tibet aussi, des pays des neiges, qui ont vraiment travaillé et s'efforcé sur le chemin. Et grâce à eux, nous avons obtenu ces enseignements. Et jusqu'à maintenant, tous ces êtres ont travaillé si tellement dur. Et maintenant, nous visualisons tous ces maîtres devant nous. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis des vertus et des êtres errants et je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, afin d'accomplir pleinement mon fait et le celui des autres. J'engendre la bodhicitta et en donner naissance à cet esprit d'éveil suprême. J'invite tous les êtres comme mes convives et je conduirai cela la merveilleuse conduite de l'éveil. Puissé-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc ça, c'était la première récitation. Et quand on pense, je me conduirai sur la merveille. Si on veut accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Et dans notre vie de tous les jours, nous avons ces différents. Nous devons méditer sur la bodhicitta pour que nous puissions accomplir les deux biens. La méditation de la bodhicitta, donc ça nous perd tous nos souhaits en fait, peut exaucer tous nos souhaits, qu'ils soient temporaires ou ultimes. Donc la deuxième, on récite ensemble la nous la taouche. Dikpa tamche sososha, roege la jirang, sangye chanju yige song, sangye chudan soge chonapa, chanju badu da kemche, rangshen deni rabdu chir, chanju samju kigwarge, samchen damche dan, tamche dani, chanju damche dani chonchanya, chanju chocho hiyon chabarge, et aussi, ça nous amène au verset de la Bodhisattva Chaba. Et si, pour un instant, donc si un être arrive à générer la bodhicitta, ils seront honorés à travers tous les mondes. Tout le monde, en fait, rendrait hommage à un tel être. Donc de pouvoir actualiser et matérialiser tout le souhait de tous les êtres et une telle aspiration. Donc il n'y a rien qui puisse nuire à un tel être. Il n'y a rien qui puisse nuire à un tel être s'il a généré et arrive à générer l'esprit de bodhicitta. Donc pendant la troisième répétition, aujourd'hui en particulier, c'est vraiment une journée très particulière, très sparse. Donc nous sommes en plus de cela du point de vue vraiment avec bienveillance et nous apprécions avec gratitude de tous les enseignements du Bouddha. Et en tant que disciples, nous pensons que je vais développer et cultiver cet esprit de bodhicitta. Et avec cette certitude, on va réciter. Dikpa tamche sososha, roege la jirang, sangye chodan yige song, sangye chodan sokshola, chanjo bado da gyemche, rangshen deni rabdu chir, chanjo samjo kigwarge, chanjo samjo kigine, samchen tamche dani chondonyar, chanjo chocho kiyon chubargi, chola penje sangye chobar sho. D'habitude, nous récitons cela. On peut contempler alors la vue de la bodhicitta, aussi avec les différentes présentations des aspects de la voix, la vue de la vacuité. Nous sommes alors, en associant ces deux choses-là, nous devons un excellent disciple de Rinpoche, parce que ça c'est l'essence en fait de ces explications. Et efforçons-nous au maximum et de pouvoir en fait, tout comme Rinpoche, donc écoutons, contempler et méditer. Donc et donc en particulier, vu que je suis du même pays natal que Rinpoche, je me sens particulièrement proche de Rinpoche.
Vraiment, efforcez-vous au maximum vous êtes mes amis, et efforcez-vous au maximum. Vous êtes mes amis du Dharma. Et efforcez-vous au maximum de mettre en pratique tous ces enseignements. Donc c'est vraiment une journée très particulière. Et en particulier de Nagarjuna et de ses disciples et de Je Rinpoche, de leurs divers enseignements. C'est de se remémorer en fait ce passage en Paranirvana. Et donc tout comme ils ont pensé que tout comme ils ont présenté le chemin de façon excellente, je vais mettre en pratique, et je vais actualiser cette présentation du chemin, matérialiser cette présentation du chemin. Et vraiment, faites une promesse dans votre esprit et de vous engager au maximum dans cette pratique-là. Et donc, tous ces enseignements sont une présentation de Je Rinpoche. Donc, étudier ces textes, contempler-les correctement et vraiment travailler au maximum. Efforcez-vous au maximum. Donc, voilà, c'est tout. Ça va. Le verset de dédicace. Vous avez des questions? Quelles sont les questions? 람도 양양 나와라 니 소보 미마 라스비 찹슈디 니 타바니 투지치 쇼바탄 간딜 데워 슈초비 나와 쇼와 이니 데와니 모마 탕기르비 다와 레버 셰발라 모마 탕기르비 다와 레버 셰발라 모마 타라니기 다비 케버 시고 바다 데라 다비 가시 케버 고고비 타라니기 다비 가시 제당 가시 응스미 제소 투제와 준비 갈렌시 난규요키 그래서 태랑기 가제 체당 가자 무인심베 체 가리나스 네 안데 네 되게 사들이 장애 리신이 비슈고데 오모 텐주에 다 전도 정신이 모두 정신이 모두 과대 전제 시지 안도 소야돼 그러다 가서 어디 박배님 좀 너무 지규타와 탄야도 뭐 지금 째서도 타와 아니 대단하면 저 미기 못 타와 저는 장동도 쓰고 밑에 못 타와 타와 시디 시우지 쇼쇼부래 빼쇼쇼부래 자들이 인도 가라 우문주비 슈구디 우문주비다 전다들이 아들이 장애 리신이 슈구디 뒤하래 뒤하고 쳤다 그래서 우문 태랑게 개발 어디 되게 더 내배 세우셔 신거지 에네 뭐냐 전에게 번다 나와 잡에 루주고 공부 투모모이 붙자셔버들 투모모이 베다 이지래야다 아니 섬도 패야기도 저기 엔다그래야 저건 이거지 다 저기 봐 정규제가 뭐 샤블 구자 모두 당에 저거 쉬쉬없지 니 저거디 남주 텐제 임비 준생기 안에 랑신메바 통할라 랑신지 여바당 텐제니 개와 통부르스 지지
지기 탐지 점배 간이 양세 피기도 아니 제 탐지 점배 쇼네도 세용도 다디 텐제 당 당신기 여반이리아 겐투 통단디 컨테스트 쇼자고 있는 시지 네, 되게 쉬스을 해요. La question suivante, comment est-ce qu'on peut voir la contradiction entre en ayant des choses à existence propre et ayant une production indépendance? 그러다 때문에 정황 주면 때내 유도 있는데 땐시 주님 Donc la dépendance montre, 중사되기 중시 직전 수양 때 중사 quand on parle de différentes origines, ça nous montre nous présente que la cause et l'effet sont deux choses qui sont immuables. Donc que la cause, que l'effet dépend complètement de la cause. Donc là, dans la production indépendance, l'hymne Bouddha Shakyamuni, donc les choses afin de pouvoir donc que la base de dépendance et présentation est claire. Donc vu qu'il y a quelque chose, on ne peut pas établir un objet qui existe de son propre côté parce qu'il n'y a aucune. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un là-bas que l'on voit, même s'il n'y a pas de nature propre, on peut quand même dire qu'il y a quelqu'un qui se trouve là-bas. Si on arrive à réfléchir dans ce sens-là, la raison pour laquelle les choses que la production indépendante nous amène à un de mes assistants de débat, un maître de Mongolie, avait un rôle particulier. Il y aura l'étude de la vie de la Madhyamika, de l'école, de la vie philosophique de l'école Madhyamika. Il m'a vraiment inspiré dans mon étude. Mo Chonye disait qu'il avait des difficultés de comprendre ce verset 19 de l'hymne au Bouddha de la production indépendance, au l'hymne au Bouddha Shakyamuni. Mais quand j'ai vu ce verset-là, de Chandalam Rinpoche, je ne trouvais pas trop difficile à comprendre de texte de Tsongkhapa. Que c'est très difficile pour lui très difficile à concevoir du verset 19 dans la production. J'ai gardé ça à l'esprit et j'ai ardument contemplé. Anita Sunday de Dusinta Carsore Milamdo de Tancheta, Jaurum Chela, Tenipe Kuzeshabe Temple, Ane Sunday Sugar set the Yungutu Tachenta, Mazulta, Pimiju Namden Yungi, Tenipe, Tapchet, and Jaurum Chet, Tenipe, Kuzeshabe, Kijabo to Tenetene, subject Chujukola, Yani and the Corona, Sunday Shuat and Yena. Oh, yeah. Et je vous fais la requête de rester et de me être longtemps avec nous, votre sainteté. Donc à Lhasa, ils nous ont montré différentes choses qui se passent à Lhasa. Ils ont tellement de foi envers moi, à mon égard. Les Tibétains. Ils ont une très grande foi en
Et je pense que grâce à leur foi et leur prière, qu'ils ont vraiment une foi qui était immuable, qui me permet d'avoir une si longue vie. Quand je suis arrivé tout début en Inde, il n'y avait pas tellement d'intérêt au dharma et à la culture tibétaine, mais en particulier depuis que moi venu en Inde, il y a vraiment tout. En fait, nous avons pu. J'ai réussi en fait à répandre et à présenter et à préserver les enseignements et la culture tibétaine, et je suis. 어디 가서 가도 기지 기지비리다시네 경 계산자서 예배 Kato Getse, 어디 Kesong 기지 Wang 주고 싶어 Mo, 개발 전부 Getse. Il y a la réincarnation qui est un grand érudit. Donc il a dit parler, donc il a fait une prophétie que je resterai en vie, que je serai en vie jusqu'à 113 ans. Et en fait, je me suis dit, bon d'accord, j'ai généré cette confiance. Et afin de pouvoir, le peuple tibétain a vraiment eu confiance et foi, et ont beaucoup prié et prié beaucoup. Donc tous les enseignements du Bouddha au Tibet et la culture tibétaine, je pense. Donc dans cette vie-ci, je pense que j'ai réussi à avoir une très forte connexion, et afin que toute la culture tibétaine endure au Tibet. Et nous devons en fait nous engager en particulier dans cette préservation. Et je pense que oui, je resterai là jusqu'à l'âge de 100, à peu près 110 ans, un peu plus. Prière. Prière de dédicace, de clôture. Mingmetse.
ne